Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant et controversé, l'ultraviolence. Peut-on envisager une solution militaire pour la contenir? Et si oui, à quel prix? On va passer en revue les pour et les contre pour mieux cerner les enjeux. L'ultraviolence, une escalade inquiétante. Face à cette montée de la violence extrême, certains pensent alors qu'il faut agir fort et vite. Mais déployer l'armée sur le terrain pour contrer cette ultraviolence, est-ce vraiment une solution efficace? Nous allons explorer tout cela avec les pour et les contre. 1. Les pour d'une intervention militaire. Force de dissuasion. La présence de l'armée est souvent un signal fort. Les moyens militaires, comme les blindés et les hélicoptères, ont un effet dissuasif qui peut décourager certains groupes violents de passer à l'acte. Accès à des ressources spécialisées. Les forces militaires disposent d'un équipement et d'une formation plus avancée, avec des capacités qui dépassent celles des forces de police traditionnelles. En cas de situation de violence extrême, elles peuvent rétablir l'ordre rapidement. Gestion rapide des crises. Lors d'une montée soudaine de violence, le déploiement de militaires peut rétablir une certaine stabilité en un temps record. Les forces de l'ordre traditionnelles peuvent avoir besoin de temps pour organiser une réponse coordonnée, tandis que les militaires sont déjà prêts et opérationnels. Soutien pour les forces de l'ordre locales. Dans les zones où la police est débordée, une aide militaire temporaire peut leur donner un répit et alléger la pression. Parfois, c'est justement ce renfort extérieur qui permet d'endiguer une situation. 2. Les contres d'une solution militaire. Perte de liberté et militarisation de la vie civile. Le déploiement de l'armée dans des zones résidentielles peut être perçu comme une atteinte aux libertés civiles. Vivre entouré de militaires armés peut nuire au sentiment de liberté et générer un climat de méfiance. Risque de violence accrue. Les soldats sont formés pour des zones de guerre, pas forcément pour des opérations de maintien de l'ordre. Des actions militaires mal calibrées peuvent provoquer des affrontements avec les civils et faire escalader la violence. Effets à court terme seulement. Une intervention militaire peut calmer temporairement une situation, mais elle ne résout pas les causes profondes de la violence. Chômage, manque d'opportunités, tensions sociales. Une fois les militaires partis, les problèmes peuvent facilement ressurgir. Risque de dérive. Le recours à l'armée dans des zones civiles comporte des risques de dérive. Les contrôles, les couvre-feux et les méthodes militaires peuvent vite devenir oppressants, entraînant des abus et des tensions avec la population locale. Le dilemme de la force militaire. Alors, l'intervention militaire, solution ou impasse? Bien que l'armée puisse rapidement stopper certaines situations violentes, elle n'apporte qu'une réponse temporaire et suscite souvent des tensions. Pour contrer l'ultraviolence, il faut probablement un mélange de mesures sociales, économiques et policières sur le long terme. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il privilégier la force ou d'autres approches plus en profondeur? Dites-moi en commentaire. Si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. À bientôt les amis.